Boker Tov. Beshem Hashem, la semaine on est ce matin le mercredi 11 août et le Gimel du mois de Elul. Le Haim Tovim Shalom Shiur acheté aujourd'hui par Ari Twitou Ayakar, un grand Mazel Tov pour l'anniversaire de Yosef Yitzhak Ben Chana. Bonne santé, réussite, Mazal, Briyut et Arichut Yamim, Yirat Shamayim, Shefa ve'atzlacha v'chol ma'aseh yadav ad 120 shana lechem tovim u'shalom amen ve'amen. Shniske be'ezrat Hashem. Oula, demain j'ai 4 shiurim. D'accord. Be'ezrat Hashem. On pensera à une grande réfoua shlema en même temps pour Yonatan Meir Mordechai Ben Rachel, Anna Elna Refenelo, Yedidenu Arav David Menaché Ben Esther, Emmanuel Otoé, Refoua Shlemach, Lama Meira, Briyut et Anarichut Yamim, Moratimi, Lama Meira, Viviane Bat Esther, qui va Baruch Hashem mieux, que Dieu la bénisse, Sarah, Talia Bat Efrat, Myriam, que de bonnes nouvelles, Ben Rivka Fitoussi, j'espère qu'il va bien, Yanaï Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesaouda, Bezrat Hashem et sa chère sœur, que Akadosh Baruch Hu yivarech otan, yubriot ou shlemot Bezrat Hashem yitbarach, amen. Au frère, on pensera à Naomi Bat Gisèle, Anna El Narefanala Shetitzena, Amina Afela Leora Bria Ushlam Kol Aprenot, et tous les malades du corona aussi. Il y en a de plus en plus. Malheureusement, hier, on a atteint la barre des 6000, ce qui n'est pas rien. L'Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, ou Bichlalam, et Georges Eliou Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov Ben Yasmin, Yadan Gérard Goulik, Kol Arishima Shelanu. On pensera à Martine Rosine Saada et Gilbert Victor, Haïm Ben Lala et toute notre grande Reshima, Dada Bet Mesaouda, Sasson Bat Esther Alevi, Amran Ben Yaakov, Azula et Vechen Al Zaderech. Ok, tu veux récupérer ça? Vous pouvez l'avoir tous les jours. Si je pouvais l'avoir tous les jours. Tov, Washlamach, la Mameira. On souhaitera en même temps une grande réussite à tous nos tormim, Yonatan Azula Yakar, Gamken Be'ezrat Hashem, David Levi, Milo Vemaod, Dr Naoum Yakar. Une grande réfoua shlema pour Patrick Chantal Smadja, Shavim Otam Meod, Shavarech Otam. Est-ce qu'il y a réfoua shlema pour Miskin, Yosef Ben, c'est toi qui me fais droupi comme ça, tu fais de côté avec ta main. Yosef Ben Myriam, Shavarech Oto Bechal Hashem. Tov. On va parler d'un sujet vraiment très important à mon goût, ce matin. Pourquoi? D'abord, je vous conseille de partager beaucoup ce shiur là qu'on va faire maintenant. On va parler d'un sujet qui mène à la réussite ou à un échec total dans l'éducation. Vous savez que le mois de Elul, c'est le mois par excellence, dit le Shulchan Aruch, pour les pashpesh b'maasenu, atov u'shnotonu b'neimim, pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors souvent on a parlé dans l'éducation de nos enfants, qui est la priorité de chaque juif, avant toute chose l'éducation de nos enfants, un des points principaux qui mène une éducation à rater ses enfants. Alors, je voudrais être concis, en un mot, et en même temps clair. Comment ça fonctionne au niveau des clipotes? Ça veut dire. D'abord, chers amis, sachez une chose. Quand vous prenez la décision dans la situation dans laquelle on est, de faire ou pas la Torah et les mitzvot, de là va dépendre toute votre descendance. Je m'explique clairement. La fille ou le garçon ont 24 ans, 25 ans, 26 ans, et ils sont toujours pas mariés. Et malgré tous les efforts qu'ils ont faits, et les ségoulottes qu'ils ont lus, et les Messirut Nefesh, à aller sur tous les combos des tzadikim, le temps passe, et rien n'aboutit à rien. Ça veut dire qu'on a l'impression de patauger dans de la boue. Ce qui fait que, par, malheureusement, Yehush Gamour, qu'on le veuille ou pas, peut-être que le mot est pas acceptable pour beaucoup de gens, mais par découragement, on dit Yehush, désespoir, on a un Yetzerara qui est très fort, on va expliquer, puisque le Zohar HaKadosh Rapacha de Mishpatim en parle. De Shoftim en parle, en long et en large. Eh bien, les clipotes, c'est-à-dire qu'on va créer des doutes, et les doutes, ce sont des clipotes, comme des espèces d'écorces, vont commencer à s'imposer comme un écran entre nos yeux et la Shekhinah, ce qui fait qu'on ne voit plus rien. On a envie de rien, on ne croit plus en rien,
Au niveau du cœur, on a encore Dieu. Au niveau de l'esprit, on se dit à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Béhémet, à quoi ça sert tout ça? Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai tout donné, et à rien. C'est le résultat est que Akadosh Baruch Hu, il sait tout ça. Moi, j'ai pas les comptes de Dieu. Pourquoi il fait galérer les gens? Eh ben, vous n'avez qu'à lui demander au Kotel. Moi, j'en sais rien. Mais ce que je sais, par contre, c'est que de la conduite que nous avons, vont sortir des résultats au niveau de notre avenir qui vont définir qui seront nos enfants. Ce qui fait que si, par exemple, prenons le cas d'un jeune homme, qui malgré le fait de ne pas avoir de satisfaction à ses prières, toujours pas trouver de parnassa, pas trouver de kala, pas trouver de maison, galère, grosse galère. La vie est triste. Eh bien, si chas v'shalom, il ne tient pas bon la barre, s'il ne tient pas le cap, s'il ne tient pas avec sa émouna, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer des habits qui le déterminaient comme étant, faisant partie de l'armée de Dieu, blanc et noir, vous savez comme sont les Haredim, je parle de ce genre de cas, à une autre situation, ça veut dire que les autres sont moins que cela, je ne fais pas de comparaison. Mais bon, vous verrez tout de suite qu'une personne, et j'en connais pas mal autour de moi, qui étaient Haredim, qui sont par exemple descendus, ok? Ils sont passés aux jeans, après la petite chemise, ils ont de la kippa shrora, ils ont mis une kippa sruga. Ça veut dire que celui qui a une kippa sruga, il vaut moins qu'une kippa shrora. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un état de fait sur le terrain. D'accord? C'est un état de fait. Après, la petite kippa sruga, on passe une toute petite kippa, petite. Après, on passe une casquette de la casquette. Je vous parle de ce que j'ai vu, pas de ce que j'invente. Une casquette à la mode, si encore je veux, et après, la petite kippa du tout. Voilà. C'est une descente aux enfers. Et qu'on le veuille ou pas, pourquoi? Parce que, et c'est pareil pour une fille. Elle passe de la jupe longue à la jupe courte au pantalon, et le pantalon à la chemise qui remonte jusqu'ici, puis après c'est jusque-là, puis après on se lâche. Pourquoi? Parce qu'on cherche définitivement, et dans un désespoir total, qui sera mon mari? Eh bien, si mon mari n'est pas du côté de la Torah, eh bien, je le chercherai du côté de la Touma. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, j'avais de bonnes intentions. C'était de servir Hachem, c'était de créer une famille juive, c'était d'avoir des enfants. Eh ben, Dieu ne veut pas de mes plans, alors je ne veux pas des siens. Voilà un petit peu le schéma un peu grossier de ce qui se passe dans cette course après le temps, sur lequel beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout dans le tikkun final, où je vous expliquais hier dans le shiur que c'était le dernier tikkun, c'était le shlom bayit ou le problème des conjoints, puisque le Yetzer Hara s'en prendra à la racine de tout le judaïsme, qui est la famille juive. Donc créer sa famille deviendra très difficile. Une fois qu'on l'aura trouvé, ce sera très difficile d'être épanoui et heureux. Donc même quand on se trouvera les uns les autres, va te faire cuire un œuf, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser, va crever, va mourir, on divorce. Donc en fin de compte, c'est une course sans fin. Le problème qu'il y a, c'est que la première chose qu'il faut retenir, c'est que quand tu descends de niveau, par exemple que tu étais une fille pieuse et que tu es passé à une fille beaucoup moins religieuse, eh bien le conjoint que tu vas trouver va correspondre plus ou moins à ce que tu veux. Et donc automatiquement, je dis bien automatiquement, si tu te rends compte, c'est d'abord on couche, après on voit qui tu es. Alors d'abord on touche à la marchandise, on voit un petit peu ce que tu vaux dans mes désirs et mes fantasmes sexuels, puis après je te demanderai presque ton nom à la limite avant de partir pour voir si on continue ou pas. Ça veut dire qu'il y a un protocole dans la vie qui est très connu. Quand on parle de personnes qui sont dati loni, je suis religieux, traditionnaliste, mais je suis pas shomer nigia, et donc si je suis pas shomer nigia, je suis pas shomer là, et puis après on se laisse aller, puis après on fait des bêtises, et ces bêtises coûtent très cher, et pour nous, et pour notre descendance. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que si moi-même, je ne corresponds pas à un critère précis, eh bien, la personne que je trouve en face de moi va être aussi imprécise, ce qui fait qu'on est des imprécis, donc on n'est pas apprécié. De qui on n'est plus apprécié? De nos enfants. Je vais expliquer clairement. Quand nous sommes des parents qui nous sommes trouvés, l'enfant il a besoin d'une clarté d'éducation. On ne peut pas être moitié-moitié. On ne peut pas être une personne qui pouvons éduquer nos enfants si on n'est pas clair nous-mêmes dans notre judaïsme. Tu peux pas être un dati loni. T'es religieux ou tu l'es pas. Qui es-tu, papa et maman? Quand on voit dans une éducation, et pourquoi je vous parle de ça, moi, de Elul? Parce que, Béhémet, je me rends compte qu'on regarde dans les grosses allées de la vie, les grosses autoroutes de notre vie, mais on ne regarde pas ces petits détails qui, je vous l'affirme, mènent toutes les éducations à 100% d'échec. Parce que les enfants ne savent plus qui ils sont. Alors qu'on se comprenne bien. Alors quoi, c'est ou tout ou rien.
Ben, vous savez, dans le travail, imaginez qu'on fixe ensemble, vous travaillez pour moi, je vous donne 10 000 shekels par mois. D'accord? Vous arrivez à la fin du mois, je vous donne 5 000. Qu'est-ce que vous me dites? Ben, je dis, écoute, il faut pas être ou tout ou rien. T'as d'abord dit merci pour les 5 000. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Ben, c'est débile, c'est pas ce qu'on a convenu. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es en train de m'arnaquer, là. C'est exactement ce que dit la Torah, si vous regardez bien dans la Gemara de Avodah Zara, ok, Betafalaf Amoudbet, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué noir sur blanc? Il y a marqué que quand les nations du monde sont venues voir la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Chazal explique, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah qui m'intéresse, que j'ai envie de faire, et ce que je n'ai pas envie de faire, je ne ferai pas. Ça veut dire que c'est une pensée qui est dans la Gemara, pas David Huitou, Goy. C'est une pensée Goy. Dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est comme un homme qui dit à sa femme, je t'aime, mais tu vas pas commencer à me casser les pieds si j'ai envie d'aller voir une autre femme. Je suis avec toi, je suis marié avec toi, c'est avec toi que je dormirai, c'est avec toi que je te mets Shabbat, Yom Tov, les bijoux, c'est pour toi, mais si je trouve une autre fille à côté, je ne vais pas m'empêcher d'aller vivre ma vie, je ne me suis pas marié pour être en prison. Qu'est-ce que vous répondrez? Impossible. Et pourquoi? Parce que je suis pas en solde. Il n'y a pas moitié, maintenant tu es avec moi, tu vas avec l'autre. Et c'est ce qu'il dit Hachem. T'es avec moi ou t'es avec le Satan? C'est ce que dit lui, ou l'Hachem, au Baal Peor. Décidez, vous êtes pour Dieu ou vous êtes contre Dieu? Vous êtes où dans cette histoire? Alors bien entendu qu'on remette un petit peu les pieds sur terre. La vie, c'est une évolution. Doucement, doucement, ne venez pas me le dire, ce serait tellement stupide que j'aurais honte de celui qui me dirait une chose pareille. Toda Rabba, je sais que dans la vie, on monte une échelle du bas vers le haut, petit à petit. Toda Rabba, je l'ai fait moi-même. C'est évident qu'on monte petit à petit, mais on monte. Ça veut dire que l'éducation doit passer par un système où on explique à nos enfants, Léa, si de vie on deviendra encore plus, on compte sur toi pour que ceci et cela, mais ne pas faire une philosophie de ma vie à moi, où quelque part, eh bien, je crois en la Torah, je suis religieux et je fais n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va à la plage mélanger, donc les enfants ils comprennent plus rien. Quand ils voient autour d'eux des femmes dénudées, et les parents qui sont avec leur kippa sur la tête, et la mère qui fait attention avec son béret sur la tête qui a à moitié les cheveux couverts. Encore une fois, je juge personne. Mais ce que je vous dis, vous l'entendrez à 120 ans par le Beddin. C'est pas de moi. Moi, je rends service dans mes shiurim, dans le sens où j'apporte des vérités que j'étudie et que je partage avec les autres. Sinon, moi, personnellement, faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Donc, je referme cette parenthèse parce que les gens sont un peu tordus de l'esprit pour qui se prend celui-là et comment il parle. Celui qui te parle, c'est celui qui étudie les livres de la Torah. C'est la Torah qui parle, c'est pas moi. Moi, je transmets ce que je lis à l'image du facteur qui apporte une lettre. Donc, juste que vous sachiez, demandez à n'importe quel rave, il vous dira que j'ai raison à 100%. C'est-à-dire, donc faites très attention à cela parce que ce qui se passe, c'est que Avera goreret Avera. Ça veut dire que très souvent, on peut se retrouver dans cette situation où comme on a plein de clipotes et plein de Torah en nous, d'un côté on fait des mitzvot, de l'autre côté on fait plein d'avérotes. Alors, bien entendu, la vie est faite comme ça, c'est ce que dit le Baal Hatanya. On est Benoni, on peut pas être parfait, que tu veux, tous des babas salés, des Rabbi Lubavitch, non. Des Rabbi Nachman, on n'est pas de ce niveau-là. Mais la question est de savoir si les avérotes que tu fais, tu les considères comme étant des péchés ou pas. Ou alors que, comme certains abrutis me disaient à l'époque, vous les religieux, vous. Le bis qui dit à Pessah, Racham Omer, Ma avoda azot lachem belolo. Ou le fiche au tête à ce moment inakla, kafa baikar. Ça veut dire que, il se retire du lot, vous avec les halachot, de toute façon vous avez une Torah antique, faut vivre dans les temps modernes. Donc en fin de compte, tu justifies ce que tu vis, et ta Torah c'est juste que ça, et ça, et ça, et ça, mais pas plus. Cette éducation-là est la pire de toutes. Parce que les enfants, en fin de compte, ils sont parvés. Et on mélange pas le lait et la viande. C'est-à-dire qu'ils ne sauront pas qui ils sont. Le pire, c'est qu'à table, vous avez des gens qui passent sur la tête, Yom Hashishi Vaïchou. Et qu'est-ce qu'ils font à table devant les enfants? À tort ou à raison, hein. Je rentre même pas dans le détail de qui a tort ou raison. Ils commencent à critiquer le monde religieux, le monde des rabbanim, le monde de la Torah, le monde des orthodoxes, le monde... T'es pas d'accord, c'est ton droit, mais fais attention à ce que tu dis devant les enfants. Résultat, les enfants, quand ils entendent ça à table, quelle est la dernière chose qu'ils ont envie de faire quand ils vont commencer à évoluer? Eh bien, d'être religieux, puisque leurs propres parents ne sont pas clairs dans leur déote. D'abord, tu fais du motzi shemra à table, tu parles des grands d'Israël ou des rabbanim, ou du quartier à côté qui est religieux. Alors, de toute façon, les religieux... Mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent? Que papa et maman, Béhémet, ils aiment pas les religieux. Merci de me l'enseigner. Deuxièmement, que je m'excuse, ces gens-là qui ont signé l'Aktoba devraient aller travailler. Donc, la vrechim patati patata. Donc, qu'est-ce qu'ils comprennent, eux? Que exactement ce qu'enseigne le gouvernement israélien depuis le Kamam Dina, que
celui qui a pris sur lui la Messirut Nefesh de s'asseoir et d'étudier la Torah et qui donne le mérite, qui lui donne le mérite d'être soutenu par quelqu'un qui étudie pas la Torah, en tout cas pas toute la journée, résultat des courses, comment il grandit? Que les orthodoxes, c'est des parasites de la société. Quand on parle d'Egdolim, oh, de toute façon, ceux-là, ils en veulent qu'à ton oseille. Qu'est-ce que retient ton enfant? Ben, que le monde de la Torah, c'est... Bon, en fin de compte, c'est des voleurs, c'est des parasites, c'est des pouilleux, c'est des pourris. Résultat des courses, ne t'étonne pas de trouver tes enfants plus tard. On ne peut plus rater dans l'éducation. Non seulement rater, mais même pas pouvoir supporter la Torah. Parce que tu n'es pas précis. Je vous donne un exemple. Votre fils vient vous voir et te dit, papa, comment on fait pour aller à telle adresse? Et là, tu lui dis... prends la route du sud pour aller au nord, pour prendre le sud-ouest et le nord-ouest. Sidi, t'es qui? C'est quoi ton truc? Quand on prend ton gendre, il est Kippas Ruga, il est Dayan, mais il est clair. Il est Rav Kook, il est clair. Quand tu donnes une éducation Rav Kook à tes enfants, prétestant que Béhémet, c'est comme ça que pensent les élèves du Rav Kook, par le Rav Kook lui-même, parce qu'il n'y avait même pas de Kam Mamdina à l'époque du Rav Kook. Il faudrait peut-être le rappeler aux gens au lieu de l'utiliser et de dire n'importe quoi. Ouais. Premier grand rabbin d'Israël, mais il est parti bien avant le Kam Mamdina, jusqu'on... Hein? Je me rappelle plus, je crois que oui. Mais moi, j'ai des amis qui sont élèves du Rav Kook pieux, donc le Rav Shmuel qui sera Rosh Kolel chez nous, si je veux, dans le bâtiment, justement. Mais il est clair dans son éducation, je suis pas inquiet pour ses enfants. Parce qu'il est 100% Torah. Hein? C'est la Eloula du Rav Kook. Mais Hashem Eitazot. Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik, Vekadosh Ivracha. Il était clair, le Rav Kook était tzadik, il était chassid, il était dati amiti. Bon, il a juste dansé pendant une demi-heure avec les jeans qui servaient pour les gens du kibbutz. Depuis, c'est devenu une mode. Alors que lui, après ça, il l'a enlevé juste pour montrer qu'à la base, je vous explique quand même la vraie histoire du Rav Kook et non pas la hasbana qu'on a mis dans la tête des gens avec un mensonge, mais incroyable, c'est que le Rav Kook, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Et d'ailleurs, ça a été filmé, vous le retrouvez d'ailleurs sur Internet. J'ai vu de mes propres yeux. Le Rav Kook était habillé juste, que vous sachiez, avec un streimel, et habillé en noir, juste dans le cas où vous ne le sauriez pas, qui était d'ailleurs d'origine Lubavitch, pour ceux qui veulent le savoir, et élève du Chafetz Chaim à la fin, puisque c'est le Chafetz Chaim qui l'a envoyé en Eretz Israël, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu au Rav Kook. Et il était, on ne peut plus orthodoxe, le Rav Kook, complètement orthodoxe, rien à voir avec cette mode d'Ekipas Ruga, excusez-moi d'être clair dans ce domaine, juste qu'il a expliqué que pour le cas Mamdina, c'était la renaissance d'un peuple, d'une nation qui revenait sur sa terre. Il appréciait d'ailleurs beaucoup Herzl pour avoir été un des maillons de l'histoire, mais un jour il a décidé d'avoir les Chalutzim, donc les justement conquérants de la terre d'Israël, et comme ils étaient habillés par, vous savez que le jeans à la base c'était pas un truc de mode, c'était un tissu d'ouvrier parce qu'il était épais, eh bien le Rav Kook est arrivé pour montrer qu'on était tous pareils, il a porté les habits, il a fait une ronde avec eux qui a duré exactement 27 minutes à la montre, trop chrono, et depuis c'est devenu, on est tous en jeans et en chemise à carreaux. D'accord? Une fois que c'est fini, je vous le rappelle, il a juste remis ses habits. C'était juste pour montrer que on était un peuple et que c'était pas l'habit qui faisait le moine. C'est tout ce qu'il a voulu dire le Rav Kook. Ça l'a pas empêché de... Donc quand on est vraiment l'élève de quelqu'un, vous voyez, le Rabbi Lubavitch, ils sont tous habillés comme lui. Breslev, ils sont habillés comme lui. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu montes à la Torah, tu es obligé de mettre ton streimel. Rabbi Nachman. C'est-à-dire, bon, il y a eu beaucoup de défections à mon goût, mais il y a en tout cas une chose de sûre, c'est que moi qui ai fait quand même le Machon Meir, un peu de Machon, le Merkaz Arav, Baruch Hashem, pendant 3 ans, Orot Negev, qui était un collègue Rav Kook, j'ai eu le temps, Baruch Hashem, de m'asseoir avec eux. Je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés là-bas, comme le Rav Shimon Abadi, qui passe Ruga, je suis pas inquiet pour les 9 enfants qu'il a mis au monde, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est clair. Il est clair dans son judaïsme. Shabbat, c'est Shabbat. Gdusha, c'est Gdusha. Shomer Negia. Quand tu as une Ashkafa, t'es Lubavitch, t'es Breslev, t'es Vizhnitz, t'es Belz, quand tes enfants, ils comprennent que tu as une Ashkafa de vie, mais qu'elle est claire, cette Ashkafa de vie, peu importe ce que tu es dans le judaïsme. Peu importe qui tu es. Pire que tout. T'es pas du tout religieux. T'es pas du tout religieux. Il y a une chose de sûre, c'est que c'est clair pour tes enfants. Donc ils peuvent faire tchouva, ou pas. Moi j'ai connu des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants, leurs enfants sont dayanim aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme ils ont pris un passage qui était clair, après quand c'est clair, tu dis ben j'ai envie ou j'ai pas envie. Pendant tu veux goûter à ça, c'est quoi? C'est un gâteau. Mais de quoi il est fait? Dis-moi ce qu'il y a dedans. T'es pas clair, t'as envie de goûter, tu sais pas. Mais quand tu te dis, par exemple, ben dedans il y a ça et ça, ah non, ça j'ai pas le droit, je peux pas. C'est clair. Quand tu viens et que tu dis, vous avez remarqué dans les gâteaux, qu'est-ce qu'on regarde? La clarté exactement des renseignements dont on a besoin. Combien il y a de calories, combien il y a de sucre, combien il y a de... Combien. Vous avez remarqué que c'est une loi?
faut être clair quand tu manges quelque chose. Eh bien, c'est très simple. Dans l'éducation, si tu n'es pas clair à savoir qui tu es, tes enfants ne sauront jamais qui ils sont. Et ils vont passer leur vie à se chercher dans une éducation où ils vont aller complètement à droite et à gauche parce que tu auras été parvé. Il y a une femme dans le judaïsme, écrit Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom dans son livre Kol Yehuda, qui a eu très peur de ça. C'est Rivka. Quand elle était enceinte, elle est partie voir Shem Ve'ever. Elle avait extrêmement mal. Quand elle est partie voir, on dit non, t'inquiète pas, t'en as deux. Chazal, ils disent, mais je comprends pas, ils lui ont pas donné le médicament, elle avait mal. Il n'y a pas de rapport avec le fait qu'elle en a 2 ou 10. La question n'était pas de savoir combien j'en ai. La question est de savoir pourquoi, quand je vais au Beth Midrash, il veut sortir. Quand je vais dans une maison d'Avod Hazara, je passe devant, il veut sortir. D'accord? Qu'est-ce que tu dis? T'en as 2. Ah, super. Oh, ça, super. Non, je pensais que j'en avais qu'un. De quoi il peut Rivka dire Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Kadosh Ibracha? Il dit qu'elle pensait qu'elle avait qu'un seul enfant, qui était d'Atiloni. Ça veut dire qu'il avait pris pour philosophie de la vie que les tfilines, d'accord, l'étude un petit peu, d'accord, mais le reste, boîte de nuit, gonzesse, goyotte, pa. Elle dit, oh! Et pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'il n'est pas clair. Parce qu'étant donné qu'il fait le minimum, il va manger cachère, il va faire son petit Shabbat, et ainsi de suite. Eh bien, étant donné qu'il n'est pas entier avec ce qu'il fait, c'est qu'il n'y croit pas lui-même. Parce que quand on croit en la Torah, quand on adhère à ce émettre de vérité, imaginez que je vous dise comme ça, Haz Veshalom et l'Oneda, ok? Imaginez que je vous dise, vous inquiétez pas, vous allez aller au Gan Eden, mais d'abord 11 mois au Guinam. Qui veut? Qui veut galérer et brûler? Personne. Pourquoi? Demande Gan Eden, pourquoi tu veux que je souffre? C'est Bidou Koto Davar. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ma Torah, comment c'est? Torah Tashem. Temima. Ça veut dire quoi, Temima? Ma Torah, elle est intègre, elle n'est pas coupée en 10 ou en 3, toi tu prends pas. D'accord? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé à nous? Uma Hashem Elokecha Shom Markim Lera Oto ou Lava Oto, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Tamim, Tiem Hashem. Mais c'est Tamim. Perouche Adavar, on a l'habitude de traduire le mot Tamim comme étant simple d'esprit, tu seras avec. Ce qui fait Hashem, commence pas à te poser des questions et pourquoi Dieu me fait comme ça. Tamim. Aval Zeno Nachon. Tamim vient du mot Leashlim, qui veut dire entier. Torah Hashem Temima. Elle est entière, la Torah d'Hashem. Et la Reine fait très attention à cela parce que il se passe quelque chose que vous ne savez pas et qui explique peut-être, enfin vous ne savez pas, vous le savez certainement, je le rappellerai simplement avec humilité, c'est que, Béhémet, il faut faire très attention à cela. Quand on rentre dans le monde de la Torah et du judaïsme, on fait tchouva, on avance doucement, on ne peut pas du jour au lendemain quitter les plages, les boîtes de nuit, manger strictement cachère, on n'a pas le niveau de passer de tout à rien. Donc c'est une évolution. Cette éducation est valable si soi-même on reconnaît que là où on stagne, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que je ne suis pas encore assez religieux. Quand tu tombes sur des gens qui sont pratiquants, il y a les vagues qui disent plutôt ciel que demain je devienne plus religieux encore, il me faudra encore quelques années, j'ai du mal à évoluer. Ces gens-là sont des tzadikim gmourim. Alors qui est le problème? Le problème dans l'éducation, sachez-le, c'est celui qui dit que ce qu'il fait de mal, il n'y a pas de problème avec ça. Ça veut dire que ça fait partie de sa philosophie du judaïsme. Il se remettra jamais en question là-dessus. C'est là qu'il y a un problème. Comme par exemple Shomer Negia. Il y a plein de gens qui sont religieux, mais ils ne sont pas Shomer Negia. Ils sont la bise. Salut, ça va toi? Oh, Sylvie. Oh, Sophie. Oh, t'es mort. Où est-ce que c'est marqué que c'est permis? Oh, ça va. Non, dis, j'espère qu'un jour, Bezrat Hashem, j'arriverai à être Shomer Negia. Mais je mets déjà les tefilines. Alors sache une chose, celui qui a écrit qu'il faut mettre les tefilines, c'est le même qui a dit qu'il faut être Shomer Negia. C'est bizarre. C'est exactement le même livre. Mais incroyable. Que tu sois pas au niveau, personne n'a le droit de te juger. Que tu aies besoin de temps pour cela, je te le conseille, va doucement. Mais que tu dises que ça c'est bécédère et que le reste c'est des fous, là par contre, tu deviens un homme dangereux dans ton éducation. Ça ressemble à quoi? Comme une personne qui vole et qui justifie pourquoi il vole. Il fera jamais de tchouva. Il va même faire des dons avec. C'est-à-dire non seulement il fera jamais de tchouva dessus, mais en fin de compte, il justifie ce qu'il fait ou ce qu'il est. Et ça, c'est ce que nous met en garde le Mesilat Yesharim. Alors, juste pour finir, faites très attention, parce que quand vous prenez la décision de descendre de niveau, automatiquement, vous ferez descendre votre descendance du même niveau, parce que si vous épousez une personne, parce que vous êtes passé maintenant de mec avec kippa, vous êtes découragé, vous avez jeté la kippa, bah vous étonnez pas de tomber sur une fille qui sera pas chomeret de Shabbat. Bah oui. Tu vas pas rencontrer une fille qui chomère. Parce que toi-même, t'es plus chomère nigiat. Donc tes enfants, ils vont grandir où? Dans des écoles Hashem Yishmor V'Rahem.
Donc tu les as condamnés vers une direction où toute ta descendance, sur ta décision, parce que tu as perdu un petit peu le fil conducteur de ta vie et ta émouna, tu emmènes toute ta descendance, les Be'er Shachar, vers une mauvaise direction. La deuxième chose, une fois que tu as trouvé ton couple, fais attention à ton éducation. Sois clair dans ton éducation. C'est pas où on est religieux ou on ne l'est pas. C'est où on veut être religieux ou on ne veut pas l'être. C'est pas la même chose. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est le Shabbat, c'est pour ton verre de kidouche et machin, mais attends, papa, tu vas me donner des leçons de morale, tu me dis, ta jupe, elle est trop courte, mais pourquoi, toi, t'es pas avec maman à la plage? T'es pas en train de regarder des meufs qui passent? T'es pas en train de voir des films jusqu'à 2-3 heures du matin au lieu d'aller étudier la Torah? Alors, viens pas me donner des leçons de morale parce que ma jupe, elle est courte. Qui t'a dit que de regarder des meufs sur un écran, ouais, c'est moins grave que d'avoir une fille qui sort en jupe courte? Tu peux m'expliquer, toi? Résultat des courses, parce que t'as pas été clair, tu as été flou, tu as des enfants qui vont grandir dans une éducation on ne peut plus floue. Et le problème qu'on a, les tsarenu arabes, comme explique le Zohar HaKadosh, dans Parashat Shoftim, Omer HaZohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tout le domaine des Averot, ce sont les clipotes. Je m'explique. Quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, vous savez, il crée un ange noir. Et non, je vais prendre un autre exemple pour que ce soit plus clair. Parce que le Zohar, il dit exactement ce que je vais vous dire maintenant. Il dit, Hasitra ahara mevakeshet reshut mi bore olam litlabesh olo ala adam. C'est-à-dire que les forces du mal, on va appeler ça en français les démons, ceux qui nous rendent ouf, ceux qui nous font tomber, sont dans des cages. Est-ce que oui ou non, ils ont le droit de litlabesh anum, c'est-à-dire de nous pénétrer notre univers et de nous faire des bêtises? Ça dépendra de quoi? Ça dépendra de nos actions qui vont, oui ou non, ouvrir la porte ou pas. Et en d'autres termes, imaginez l'image. Plus une personne fait des avérotes, et plus sa main s'allonge pour aller ouvrir la porte au lion qui va te bouffer. Voilà exactement à quoi ça ressemble. C'est ce que dit Zohar HaKadosh. Bechol yom vayom, tous les jours, les forces du mal, les démons, ceux qui te rendent fou, ceux qui font faire des choses qui vont au-delà comme te robotiser à faire les choses, demande à Hachem, est-ce qu'ils ont la permission de te faire fauter? Et le Zohar nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça ressemble à quoi? Comme une espèce comme dans Fort Boyard, tu mettais, tu sais, plus il y avait de poids, et plus après la cage elle s'ouvrait et les tigres y sortaient. Ouais? C'est exactement la même chose. Plus tu mets du poids des avérotes sur ta balance, et plus automatiquement, la grille se lève et les tigres sortent. Et c'est nous-mêmes qui provoquons cela. Ce qui fait que quand on est malheureusement parvé dans son judaïsme, ça veut dire que, par exemple, la personne ne mange que kasher, elle ne mange pas halak, mais elle espère un jour arriver à manger halak, et elle dit aux autres, tu as de la chance de manger halak, moi pour l'instant je n'y suis pas encore. Alors il est certain que les enfants, ils ont une éducation qui est claire. Papa est en ascension, il est en évolution. Mais celui qui s'en tient à dire, j'entends même des gens qui me disent, ah non, moi 6 heures, moi j'attends pas 6 heures, moi j'attends une demi-heure. D'accord? J'ai eu pire hier. Non, pas hier, c'était quand avant-hier. Ah non, Nida, moi, c'est juste pas 7 jours de pureté. J'ai pas compris, je lui ai dit. Tu m'as dit que tu faisais la Nida et pas quoi? Non, je fais pas 7 jours de pureté. Dès qu'elle a fini son écoulement, ouais, j'envoie au mikvé. Je lui dis donc, tu couches avec ta femme Nida, quoi. Elle est purement Nida, quoi. C'est sur de Oraïtas. Shiva Yamim, Tisporlach. Shiva Yamim Taora, quoi. Ouais. Je lui dis, tu sais que tu me rappelles? Je me rappelle un jour, il y a un copain à moi, il s'est fait cambrioler. Ouais. Ils lui ont pris tout son oseille liquide. Ils ont été arrêtés. Quand il est arrivé au commissariat et qu'il les a vus, le voleur lui dit, hey, dis-moi merci que j'ai pas pris les bijoux en même temps. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il a oublié. C'est-à-dire que maintenant, celui qui a été volé doit dire merci au voleur de ne pas avoir pris les bijoux quand même. Non mais je rêve. C'est le mec, c'est la même chose. C'est quoi? Tu rentres à l'intérieur, et c'est pas logique. Mais celui qui en pâtira, ce sont tes enfants. Tu peux pas dire à ton fils, mais je comprends pas, t'es devenu un goy, t'es pas Shomer Shabbat. Mais t'as vu toi ce que tu fais de ton judaïsme? T'es pas clair dans ton judaïsme. Alors je vous le dis à voix haute. Peut-être que j'ai pas été assez clair dans Shiur. Ça prendrait beaucoup de temps de donner beaucoup d'exemples. Mais sachez une chose, c'est que vos enfants, ils ont besoin d'une chose. Qui tu es? Si t'es un kippa shrora, t'es un kippa shrora. Si t'es une kippa sruga, t'es une kippa sruga. Si t'es Breslev, t'es Breslev. T'es Lubavitch, Lubavitch. Mais vous allez voir une chose. Tous demandent d'être sérieux. Toutes les têtes de ces rabbanim qui ont créé ces tendances, qui sont les pères de ces tendances, il y a une chose qui les unit tous, c'est qu'ils étaient tous très pieux.
Il y a une chose de sûre, c'est qu'ils étaient clairs dans leur éducation. Quand le Baal Shem Tov Alav Shalom, qui a réinsercé la chassidoute il y a 3 siècles en arrière à peu près, il a été clair. La Torah peut avoir un côté philosophique, kabbalistique dans un langage d'enfant nommé la chassidoute. On peut très bien être clair et être un chassid. Quand le Gaon de Vilna était contre cette éducation, il était entier. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les élèves du Baal Shem Tov tiennent le cap, les élèves des opposants du Gaon de Vilna tiennent le cap, les Lituaniens et les chassidim. Ils sont présents, ils sont dans la même ville à Bnei Brak, ils sont avec leur yeshivot et ils tiennent le cap. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le mérite d'avoir des éducateurs qui, eux, par contre, même s'ils n'étaient pas d'accord, au moins étaient très clairs. Baruch Adonai l'olam amen. Amen.